moi, je m'appelle Isabella Schwansen, je viens de l'ambassade du Danemark. Et je pense connaître, oui, plusieurs d'entre vous, suite aux nombreux voyages d'études qu'on a organisés avec la FNADEPA. Nous, à l'ambassade, on mène cette collaboration avec la FNADEPA, justement, depuis plusieurs années maintenant. Notre rôle en tant qu'ambassade en France, c'est vraiment d'assurer les échanges entre le Danemark et la France sur le système, nos deux systèmes de santé dans leur globalité. Et puis après, plus particulièrement, les partages de connaissances dans le domaine du grand âge sur lesquels on travaille depuis très longtemps. Il se passe, on essaye de garder un esprit positif. Il se passe plein de bonnes choses en France et plein de bonnes choses au Danemark. Et on essaye d'échanger justement autour des différentes activités qu'on mène justement avec la FNADEPA. Donc un grand merci de nous avoir invités encore une fois, faire venir participer le Danemark encore au 39e congrès. C'est beaucoup. Mais en vrai, c'est pas moi qui va parler aujourd'hui parce que j'ai invité avec nous, avec la FNADEPA aussi, notre amie, collaboratrice et collègue Hanne Bertelsen, qui est directrice d'une centre d'activité au Danemark. Et ces centres d'activité, c'est des centres qu'on a dans plusieurs municipalités au Danemark. C'est des centres où les citoyens peuvent se rejoindre justement pour se réunir autour des activités sportives, physiques à la fois, mais aussi beaucoup des activités mentales, on peut dire, et justement qui réunissent les citoyens autour de ces différentes activités. Hanne, elle va faire sa présentation en danois, donc j'espère que le danois, vous comprenez tous plus ou moins. Je vais essayer de faire la traduction en français. Donc voilà, je vais donner la parole à toi, Hanne. Oui. Bonjour, je m'appelle Anne et je suis la directrice des maisons d'activité au Dragør. Je suis travaillé à la maison d'activité depuis 25 ans. Det er desværre så langt mit fransk det rækker. Oui. Donc c'est tout ce que Hanne sait dire en français, mais au moins c'est un premier introduction. Kommer der noget på væggen her? Oui, alors pour les slides, virker den der? No. Pour changer les slides. Ja, hop, très bien. Det er aktivitetshuset i Dragør. Voilà, notre centre d'activité à Dragør. Og for ligesom at sætte det lidt i relief, så vil jeg fortælle, at Dragør Kommune er en meget, meget lille kommune. Jeg tror, vi er en af landets mindste kommuner med 14.500 indbyggere. Oui, donc la ville de Dragør au Danemark, c'est une des municipalités les plus petites, 14 500 citoyens. Og ud af de 14.500, der er 3.500 ældre over 63. Et de ces 14 500, il y a autour de 3 500 citoyens qui sont plus que 63 ans. 63 ans. Dem, der er 63 år eller plus, eller på førtidspension, er velkomne i vores hus. Et tous ceux qui ont plus que 63 ans, justement, ou qui sont déjà à une retraite anticipée, ils sont les bienvenus dans le centre d'activité. Vores mål med huset, det er, at vi skal være åbne for kommunens borgere. Og det er, at vi skal kunne tilbyde en masse forskellige aktiviteter. Og det handler både om de fysiske aktiviteter, altså om at holde sig selv i form, men det handler også om mere, hvad kan man sige, hobbyaktiviteter. Og mit bud, det er, uanset hvad aktiviteten indeholder, så handler det om, at man har et socialt samvær. Donc l'objet de cette centre d'activité, c'est de rester ouvert à tous ces citoyens qui souhaitent venir justement faire des activités et vraiment créer un cadre pour
bien accueillir ces gens-là et aussi leur inciter à mettre en place des activités concrètes selon chaque souhait individuel, on peut dire. Oui. Og vi vil rigtig gerne tilbyde nogle rammer, hvor folk kan holde sig selv i gang. Oui, et créer un cadre où justement les gens y restent actifs, que ce soit sur le plan physique ou mental, et qui créent du lien avec les autres. Det betyder, at vi rent faktisk har et fitnesscenter, som er flere hundrede kvadratmeter stort, med en masse forskellige maskiner og gymnastiksal, hvor man kan holde sig i form. Donc ils sont entre autres une salle de sport qui fait plus que 100 mètres carrés, avec plusieurs machines qui ont mis en place pour faire de l'entraînement et différents cours de sport. Vi er godt i gang med at få fat i rigtig mange af de ældre borgere i kommunen. De borgere, der kommer, de kommer af sig selv. De er selvhjulpne, så det er folk, der rigtig gerne vil komme. Vi har, hvis I ser på den første, så er den store cirkel, det er alle de ældre, der bor i kommunen. Og der har vi fat i knap 1800 personer. Oui, donc c'est à peu près plus que la moitié des personnes qui ont plus que 63 ans qui viennent à la maison à Dragør, justement. Donc, og som noget helt specielt, så er vi faktisk næsten 50-50 mænd og kvinder. Det er 50% hommes et femmes qui viennent. Og mit bud, det er, at lige så snart man får mænd ind til at stå for aktiviteter, så kommer der flere mænd til. Ils ont mis un vrai effort sur le fait de faire venir des hommes, justement, parce que c'est les hommes qui vont attirer aussi d'autres hommes à vouloir venir et s'investir dans la maison, parce que c'était un peu pour assurer cet équilibre entre hommes et femmes, contre l'isolement. Vi har cirka 100 aktiviteter, 100 hold, som de fleste de kommer hver eneste uge. Og det er fordelt på 60 forskellige emner. Og det vil jo sige, at vi har IT for begyndere, for viderekommende, eller vi har mange yogahold. Donc ils sont plus que 100 types de cours différents à cet centre d'activité, avec 60, on peut dire, groupes différents. Donc ils sont, où c'est pardon, c'est l'inverse. 13 forskellige typer hold og 100. Pardon. 60 différentes équipes d'activités différentes avec 100 personnes, 100 équipes différentes. Et ça, c'est par exemple parce qu'ils proposent des cours d'informatique sur des niveaux différents, des cours de cuisine différents, etc. Her kan I se billeder fra lidt af de forskellige hold. Der er meget stor variation i, hvad folk de kommer for. Donc plusieurs activités différentes, comme vous voyez sur les photos. Il y a une salle de sport, il y a du billard, il y a du ping-pong, il y a des ateliers de menuiserie, de musique, peinture, informatique, plein de cours différents. Vi har faktisk også aktiviteter ud af huset. Vi har oppe i svømmehallen har vi varmvandsgymnastik, og vi har folk, der går stavgang eller cykler rundt i byen. Ils font aussi des activités en dehors de la maison, notamment à la piscine qui est à côté, justement, où il y a aussi des cours de sport organisés. Specielt vores motionstilbud gør, at vi får rigtig mange af dem, der lige er fyldt 63 år ind. Det er meget attraktivt at holde sig selv ved lige, og det er der meget fokus på i Danmark. Oui, c'est quelque chose qui est très... il y a un grand focus sur le fait de rester actif au Danemark et sur la prévention notamment. Donc c'est vraiment quelque chose, ces initiatives qui sont supportées par, sur le plan national et les politiques aussi qui sont mis en place au Danemark. Og det er faktisk også noget af det, der giver rigtig godt PR, fordi de første de begynder at komme i motionen kl. 6:30. Der er lys derinde. De andre borgere kører forbi og på vej til arbejde. Så man bliver lidt nysgerrig på, hvad der foregår derinde. Et la maison est ouverte du coup à partir de 6h30 le matin et jusqu'à 16h l'après-midi.
Pour ceux qui souhaitent venir quand même tout seuls, Hanne leur prête une clé aussi pour venir. Et donc il y a vraiment cette confiance aussi entre les gens qui viennent au centre d'activité, de faire attention à la maison. Alt, hvad de går til, koster ingenting. Et tout est gratuit du coup pour les membres. Alle aktiviteter, det ledes af frivillige. Et toute activité à la maison, c'est fait sur la base du bénévolat. Vi har også et brugerråd, som er valgt blandt brugerne. Der er valgt en gang om året. Donc il y a une fédération qui est mise en place où il y a des membres justement des citoyens qui viennent à la maison, mais aussi avec des hommes politiques justement pour avoir cette support à un niveau national également avec les activités et les fondations et tout ce qui est mis en place à la maison. Og det består af 5 medlemmer, men ud over de 5, så sidder der også en repræsentant fra kommunalbestyrelsen, og i øjeblikket der er det anden viceborgmester, der sidder der. Oui, donc c'est un bon mélange comme je disais, de 5 personnes du coup qui viennent régulièrement à la maison et des hommes politiques et notamment une représentante aussi de la municipalité. Et c'est voté chaque année. Det er hvert år, det er stemt, ikke Anne? Det gør faktisk, at vi har en rigtig god kommunikation rent op til politikerne og ned til brugerrådet, som vi jo rigtig tit gør brug af. Oui, donc cette collaboration entre les différents, le plan national, municipalité et le centre d'activité est très fluide et il y a une bonne collaboration entre les différents niveaux grâce à ça. For at have rigtig meget på tværs i huset, så gør vi det, at vi inviterer de frivillige aktivitetsledere en gang om året til en middag, hvor vi kan informere hinanden, snakke på kryds og tværs, inspirere hinanden til at gå nogle nye veje. Donc pour chaque activité à la maison, il y a quelqu'un qui est nommé responsable, donc du bénévolat aussi. Et une fois tous les ans, ils organisent un dîner ou des activités justement pour essayer d'améliorer tout ce qui se passe dans la maison, optimiser les activités et mettre en place des nouvelles idées. Vi tager også på ture, vi tager ud og besøger andre aktivitetshuse rundt i Danmark og ser, hvordan de gør, og så kan vi jo nappe lidt af det rundt omkring. Ouais, ils cherchent aussi également de l'inspiration dans d'autres centres d'activité au Danmark. Men rigtig meget omkring det at arbejde med frivillige, det handler om en fastholdelse, men det handler også om at motivere og inspirere, så man hele tiden kan udvikle sig. Det handler meget om at lytte til dem og fjerne alle de forhindringer, der måtte opstå på deres vej til aktiviteten. Donc l'objectif, comme Hanne disait au début, c'est vraiment d'essayer de créer un cadre où les gens ils souhaitent venir et ils croient aussi à leurs idées et Hanne les accompagne du coup dans toutes ces démarches qui sont nécessaires justement pour faire vivre leurs idées. Men man kan ikke sige, at vi behandler alle frivillige ens, fordi det er ikke det, der er behov for. Der er behov for, at vi tager lige den enkelte situation og arbejder ud fra det. Après, c'est cette envie de faire du bénévolat, c'est quelque chose qui est vraiment analysé sur un plan individuel. C'est pas quelque chose qui est attendu à tout le monde. Tout le monde donne ce qu'il peut avec le temps qu'ils ont et l'envie aussi également. Donc, Hanne passe beaucoup de temps aussi à vraiment analyser chaque situation et essayer de mettre en place des choses un peu sur mesure pour motiver et inspirer les gens qui viennent. Så hvis jeg skal lave en kort opsummering, så handler aktivitetshuset om frivillige, det handler om forebyggelse, og det handler om fællesskab, hvor man kan hente noget viden. Vi holder rigtig mange sundhedsforedrag, forebyggende foredrag, og det handler om, at man kan hente noget inspiration fra hinanden. Der er godt 1700 medlemmer, og det er ældre plus 63, der bor i Dragør. Vi er 3 ansatte på fuld tid, det vil sige, at vi er fordelt på 4 hoveder. Der er 2,5 i vores café, og så er der mig.
Vi har som sagt 100 grupper, og vi har 60 aktiviteter som emner. Alle aktiviteterne bliver ledet af frivillige. Alle maskiner og alt udstyr, det betales af de frivillige eller af fonde. Vi har en frivillig forening, som hedder Aktivitetshusets Venner. Donc, ce qu'Hanel disait, c'est que c'est une maison qui est vraiment basée, comme vous voyez, sur du bénévolat, la convivialité et la prévention surtout, et bien sûr le partage des connaissances et l'inspiration. La prévention, c'est quelque chose qui est très important au Danemark, notamment de la part du gouvernement. Donc, c'est aussi une maison qui sert à informer les gens sur l'importance de rester active physiquement et mentalement, et aussi dans cette lutte contre l'isolement. Après, Hanel a mentionné plusieurs chiffres, vous voyez sur la présentation aussi, qu'il y a ces 1700 membres, et que effectivement c'est une maison qui fonctionne uniquement sur du bénévolat, donc il n'y a que 3 employés en fait qui sont des salariés, donc Hanel fait partie, et cette envie-là aussi de faire du bénévolat, c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture danoise, effectivement. Je pense qu'on dit que c'est 40% des Danois, justement, qui font du bénévolat. Et c'est pour ça que cette maison-là, ça peut fonctionner aussi bien. Moi, je peux aussi rajouter un chiffre qu'Hanel m'avait donné avant, et c'est que de la part de la municipalité, chaque année, ils donnent 570 000 €, dont la moitié, c'est plutôt ça part en loyer. Ils sont à Dragør 2800 mètres carrés, donc c'est une maison qui est assez grande. Et puis après, la deuxième partie, bien sûr, ça va dans les salaires, le ménage, etc., pour faire fonctionner la maison. Et sinon, c'est une maison aussi qui est vraiment basée sur des fondations, des entreprises et organismes privés. Donc Hanel passe beaucoup de temps aussi à chercher des fonds. Et c'est aussi quelque chose, je pense, qui fait partie de la culture danoise, cette collaboration publique-privée, justement, qui fait fonctionner aussi le centre d'activité. Sorry, Hanne. Jeg tilføjede et lille tal. Ja. Men jeg vil sige, vi er også ved at uddanne nogle frivillige til at søge fonde. Vi søger blandt andet store fonde, som AP Møller-fonden, hvor vi har været heldige at få midler til nogle af de ting, vi laver. Og til slut, så er vi næsten lige mange mænd og kvinder. Og så vil jeg jo gerne sige tak til Isabella for at have hjulpet, og også Mathilde, der sidder dernede. Og tak for, at I vil lytte på. Jeg håber, I har rigtig mange spørgsmål. Et ça, du coup, Hanel va vous remercier d'être resté jusqu'à la fin pour la dernière intervention. Et merci aussi à Mathilde, notre collègue qui est avec nous aujourd'hui, qui a aidé à préparer cette présentation. Et maintenant, Hanne espère que vous avez plein de questions à lui poser. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, si parmi vous, des personnes en public ont des questions, voilà, je vois déjà une dame qui lève la main là au premier rang. Est-ce que je peux me permettre de poser la première question? En France ou au Danemark, est-ce que les personnes âgées, est-ce qu'elles participent seulement aux activités sans autre implication, ou est-ce qu'elles s'investissent davantage, par exemple en animant elles-mêmes directement certaines activités? Man må rigtig gerne godt kun komme og bruge aktiviteterne, for vi arbejder rigtig meget med det sociale samvær, og det kan betyde, at man bare kommer og slår sig ned. En af de oplevelser, vi har haft, det er, at vi har lagt et puslespil ud, og der kommer nogle af de personer, som ikke ønsker at deltage, men ønsker at være blandt folk. Donc effectivement, le bénévolat, ça se fait sur plusieurs niveaux différents. Et un exemple aussi, ce que Hanel dit, c'est qu'il met des petites activités en place aussi, comme par exemple faire un puzzle, et les gens qui ont
ont envie de venir une demi-heure par semaine pour participer à cette création-là, c'est bien sûr accepté aussi. Et je peux rajouter aussi ce que Hannah m'avait expliqué avant, c'est que il y a comment on dit, une sorte de fédération aussi dans la maison où les gens qui souhaitent participer économiquement, ils peuvent le faire avec un montant de 20 € par an, mais ils ne sont pas obligés. Donc c'est sur la volonté de chacun, et c'est à peu près 50% des membres du coup qui payent pour les activités. Mais il y a du bénévolat à tout niveau différent. D'accord, merci beaucoup. Men vi har også vores café, hvor rigtig mange kommer og spiser deres mad sammen med andre. Ils ont ici une cuisine, une sorte de cantine à la maison où il y a des gens aussi justement qui viennent déjeuner ou dîner quand ils le souhaitent, et ils ne font pas forcément des activités. On va aller manger au Danemark alors. Parfait. Madame, vous aviez une question. Oui, j'avais une question, pardon. Donc, pour des personnes de plus de 63 ans, donc je voulais savoir à quoi pouvait correspondre au Danemark cet âge de 63 ans. Et puis, je voulais savoir si, vous avez dit que la prévention était très répandue au Danemark. Est-ce que ça se traduit réellement par un âge, une espérance de vie en bonne santé meilleure au Danemark, ou une espérance de vie également meilleure, peut-être par rapport à d'autres pays? Merci. Donc moi ces questions-là, je pense pouvoir répondre. En France, vous vivez plus longtemps qu'on vit au Danemark, mais on vit plus d'années en bonne santé au Danemark qu'en France, selon les statistiques. La prévention, c'est quelque chose qui est très important au Danemark, notamment aussi pour les personnes qui vont en EHPAD. On essaye vraiment de garder les personnes un maximum possible à la maison. On n'a pas de structure, on n'a plus de structure autonomie non plus au Danemark. C'est vraiment soit on est chez nous, on reste à la maison, et les maisons ils vont être adaptées avec l'aide de la municipalité qui vont venir faire des évaluations et mettre en place les choses nécessaires. Et puis une fois qu'on a besoin de trop d'aide, qu'on dépasse un certain visites par jour qui est trop élevé, c'est là où on va aller en EHPAD. Donc on fait beaucoup de choses pour que les gens ils restent en bonne santé, ils peuvent rester autonomes chez eux. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ça répond tout à fait. Et du coup, 63 ans, ça signifie quoi? Et je crois que l'âge légal de la retraite, c'est 67 au Danemark? Ja, pensionsalderen i Danmark, den stiger og stiger. I øjeblikket der er den 67 år. Men for hver eneste år, der går, så bliver pensionsalderen højere. Maintenant, c'est vrai que c'est à 67 ans au Danemark l'âge de la retraite. Moi, je pense que si je veux prendre ma retraite au Danemark, j'aurai plutôt 74 ans. Ça augmente chaque année, en fait. Et comment vous financez ces structures-là? Ah, les structures de... Oui. Vous voulez dire? Oui. Han spørger, hvordan det bliver finansieret, men det gør det jo så... Vi har et budget fra kommunen, der hedder 570.000 euro. Og deraf, der går godt 60% til vores husleje. De resterende procent, det er lønninger, det er rengøring, det er inventar, det er drift i øvrigt. Og så det er ikke ret mange penge, vi har til det. Men min tese, det er, at vi faktisk ikke er en udgift for kommunen, men vi kan sænke deres udgifter, fordi vi kan holde folk fra hjemmeplejen, vi kan holde folk fra plejehjemmet, hospitaler osv. Donc comme je disais avant aussi, c'est financé par la municipalité, effectivement, avec ses 570 000 euros qui est donné chaque année. Aux 60%, c'est à peu près pour le loyer, et le reste, c'est pour toutes les autres charges qu'il y a par an. Oui.
Mais ce que Hanel dit, ce qui est un point assez important, c'est qu'au final, en fait, c'est ce centre d'activité-là qui vont aider à justement à faire gagner les municipalités en termes d'économie, justement avec ces actions qui ont mis en place préventives, on va dire, pour que les gens ils vont pas aller à l'hôpital. Forcément, il y a des gens qui vont aller à l'hôpital, mais moi, en espérant qu'il y en a moins qui ont besoin de ce support-là. Très bien, merci beaucoup. Je crois que monsieur, oui, voilà. Oui, Jérôme de La Rochelle. Merci pour cette présentation et puis pour les chiffres qui parlent d'eux-mêmes, je trouve. Ça ressemble, pour ce qui me concerne, en tout cas de ce que j'en ai compris, au fonctionnement des centres sociaux en France, avec une différence fondamentale qui est l'intergénérationnalité des centres sociaux, pour ce qui nous concerne. Est-ce que c'est réellement une volonté du gouvernement d'avoir ces centres qui sont dédiés exclusivement aux personnes âgées, ou est-ce qu'il y a suffisamment d'autres structures pour les autres tranches d'âge qui permettent des ponts entre ces différentes maisons? Og hvordan samarbejdet er, om det virkelig er et incitament også for kommunen til at ville have sådan et sted her. Stedet eller samarbejdet? Stedet og samarbejdet. I Dragør Kommune, der er der meget fokus på sådan noget som forebyggelse af ensomhed, og det er der faktisk på landsplan, og der passer vi jo rigtig godt ind. Vi gør også det, at netop samarbejdet med skoler, biblioteker, svømmehal og andre steder i kommunen, og netop fordi vi vil rigtig gerne nedbryde generationsforskelle og give et større sammenhæng blandt borgerne i kommunen. Og det kan vi nok kvad det, at vi ikke er så stor en kommune. Il y a une vraie, souhait de la part de la gouvernement et municipalité d'avoir cette centre d'activité. Après, ce qu'elle dit, Hanne, c'est aussi qu'ils font quand même beaucoup de choses intergénérationnelles. Ils font aussi venir des classes, d'écoles qui ont récemment, je sais, fait une formation sur TikTok à la maison. Et justement, il y a cette besoin aussi justement avec le perspective de prévention, mais aussi la prévention contre l'isolement. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. En partie. En fait, je comprends qu'il y ait des activités intergénérationnelles, mais c'est du ponctuel. En fait, dans l'image que j'ai des centres sociaux et dans ce que j'en connais, en fait, les activités sont partagées justement avec une volonté de travailler sur la parentalité, sur comment les enfants perçoivent le vieillissement, la notion de différence, etc. Et ces activités qui sont partagées en intergénérationnel et au quotidien, en fait, dans le fonctionnement, a aussi son intérêt, mais c'est des choix qui sont portés. Donc c'est plutôt une question qui se porte sur la ponctualité, si c'est quelque chose qui fait partie de la maison, d'assurer cette collaboration entre les différentes générations, si j'ai bien compris. Est-ce que vous avez aussi au Danemark des maisons d'activités pour les enfants, pour les familles? Est-ce que c'est des choses qui sont proposées à tous les âges de la vie et avec des ponts possibles entre les maisons, par exemple? Han spørger, om det også er et tilbud, der ligesom er til familier og altså børn, om det også er samme tilbud til andre generationer, og om man gør noget aktivt for, at de samarbejder. Er det noget, du ved noget om? Altså de to andre aldre, eller hvad tænker du? Ja, jeg tænker alle aldre, også for familier og sådan noget med at forstå aldring og...
Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er en bonne question. Det er sådan, så aktivitetshuset åbner for også et samarbejde. Det er sådan, så der i aktivitetshuset også om aftenen kommer foreninger ind. Ikke så meget de helt unge, men foreninger, der er i kommunen. Det kan være sang, det kan være bridge, det kan være grundejerforeninger og sådan noget. Huset har kun dørene åbne fra klokken 8 til 16, men vil man bruge det ud over det, så kan man låne en nøgle og gå ind. Hvis man skal kigge på, hvad der ellers er i kommunen for de forskellige generationer, så har vi jo ungdomsskole til de unge, men vi har ikke så meget for dem, der er midt imellem. En fait, il y a beaucoup de propositions pour les jeunes, mais moins pour les gens qui se trouvent entre les jeunes et les personnes âgées. Et effectivement, ce qu'elle dit, Sanne, c'est qu'ils font un effort pour essayer de faire des collaborations, mais ce n'est pas quelque chose qui est ponctuel ou qui est vraiment systématique en fait, pour la maison. Mais en principe, c'est ouvert à tout le monde qui souhaite venir l'utiliser ou s'il y a une envie d'une école de venir faire une présentation, mais ce n'est pas systématique ou quelque chose qui est très organisé. Men jeg vil også tilføje, at i kommunen er der rigtig mange foreninger. Jeg ved ikke, om det er specielt dansk, men vi har næsten foreninger for alting. C'est vrai qu'au Danemark, c'est un pays aussi où on a beaucoup de fédérations. C'est quelque chose qui est très ancré dans la culture danoise aussi. On a des fédérations pour tout. Et du coup, il y a beaucoup de ces fédérations-là, de la municipalité, qui viennent utiliser la maison, la centre d'activité le soir. Et ça, effectivement, ça peut être plein de tranches d'âge différents. Mais encore une fois, pas systématique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole à Bruno Modica. Donc, vous êtes directeur d'espace social et vous allez nous présenter donc les activités proposées par votre service à domicile en danois. Déjà, je vais essayer en français. Bonjour, je m'appelle Bruno Modica. Je suis directeur d'une association d'aide et d'accompagnement à domicile. Alors maintenant, comme me l'a appris mon ami Bertrand, on dit SAD, Service Autonomie à Domicile, qui s'appelle Espace Social. Donc je dois maintenant intervenir pour évoquer la compétition que se livrent la France et le Danemark pour accompagner les activités de leurs vieux. Une compétition sans règles, où la violence et la brutalité ne sont pas de vains mots. À la fin, il n'y a qu'un vainqueur. Et j'ai bien peur que, déjà, au Danemark, leur première ministre, c'est Brigitte Nyborg. Je la kiffe. Et je vous rappelle que Brigitte a envoyé péter les Russes qui voulaient lui piquer un morceau du Groenland. C'est quand même un acte de grande bravoure. Et mieux, quand le parti des bons Danois de Svend Hagesaltum, regardez, a voulu l'obliger à durcir sa politique d'accueil des immigrés, elle l'a envoyé balader, Brigitte, en rappelant que de la main-d'œuvre était indispensable pour assurer le maintien de leur niveau de vie aux Danois, que s'ils voulaient continuer à bien accompagner les vieux et les handicapés dans ce pays, au taux de natalité en berne, valait mieux compter sur les nouveaux arrivants. Alors leur foutaise xénophobe au fond du trou des WC. Brigitte Nyborg, ça c'est une première ministre. Nous, en Premier ministre, on a... Ah merde. Vous voyez, il n'y a pas de match. On a déjà perdu. Je vois la tête de Xavier et il se demande ce que je suis en train de raconter. Ça n'a rien à voir avec le thème, il se dit. Et tu as raison, Xavier. Je vais me reprendre. Je l'ai pourtant bien lu, le thème de cet après-midi, mais je ne sais vraiment pas quoi en dire. Je suis sec, vraiment. Annabelle, elle voulait m'aider, mais elle a dû partir quelque temps. Gentiment, elle a donc demandé à Guillaume de la relayer. Il m'a allongé sur le canapé du premier étage de la FNADEPA parisienne. Il était assis sur le fauteuil avec un petit carnet sur lequel il prenait des notes et m'a dit doctement « Monsieur, tu verras, c'est simple. Tu racontes ce que tu fais avec Espace Social pour les vieux qui veulent faire des activités de prévention. Plus précisément, des activités physiques de prévention. Et encore mieux, des activités physiques adaptées de prévention, du sport en quelque sorte. » Ça m'a beaucoup aidé, merci Guillaume. Guillaume Marceau quoi? Qui? Marceau qui?
Guillaume Marzocchi, d'accord, c'est original ça. C'est binational? Non. Tant mieux, tant mieux. J'aurais demandé, dans ces temps de renouveau, au président de cette fédération de prendre ses responsabilités. Les binationaux, on ne sait jamais vraiment ce qu'ils pensent. Vous auriez peut-être été capable de donner des informations confidentielles, de dévoiler de lourds secrets en territoire non aligné. Mais je ne doutais pas que M. Rizzo ne tomberait pas dans ce piège et vérifierait votre état civil avec attention. Merci, M. Rizzo. Cependant, en me souvenant de votre phrase, M. Marzocchi, tellement profonde, je me souviens que j'avais dû la baratiner un peu à Annabelle au cours d'une conversation animée. J'avais dû inventer que dans mon assos, on faisait des trucs comme ci, comme ça, juste pour faire le malin. Et elle a dû me croire, car elle m'a téléphoné pour me dire que j'intervenais. Bien sûr, j'ai été fier de la proposition, alors j'ai dit oui. Je n'avais pas vraiment écouté de quoi je devais parler, je voulais juste être là, parmi vous. Je ne veux pas embêter, mais c'est trop tard. Maintenant, je suis embarrassé, tellement embarrassé. Alors quand je suis tellement embarrassé, j'utilise une technique pour m'en sortir. Une technique que lors de nuits sans sommeil de mon enfance, j'utilisais avec abondance. Je demandais à maman ce que je devais faire. « Maman, que dois-je faire ?» « Maman, que dois-je faire ?»« Maman, que dois-je faire ?» Maman, que dois-je faire? Bien fait pour toi le morveux. T'as qu'à cesser de mentir, je te l'ai dit 100 fois. Mais maman, si je mens, c'est pour toi. C'est parce que je ne veux pas que tu m'abandonnes. C'est parce que je veux que tu me trouves pas insignifiant, maman. Tu vois, tu n'es pas pour rien tout de même dans tous ces mensonges qui visent à me donner l'impression d'exister. J'ai été à bonne école avec toi. Après tout, c'est bien toi qui m'as élevé. Et parce que je t'ai élevé, je suis responsable de tous tes comportements. Et ta responsabilité à toi, ton libre arbitre, hein, t'en fais quoi? Tu me poses vraiment des questions. Je sais même pas ce que tu veux dire. Et je vois pas le rapport entre ma responsabilité et des activités physiques pour les vieux. S'ils veulent pas venir, je vais pas les obliger, non? Alors maman, j'y suis pourquoi, moi? Tu dis plus rien non plus, là, hein? Tu pourras en avoir des idées. Vous voyez? Avec maman, je commence toujours comme ça. En fait, je lui redonne de l'empouvoirment. C'est-à-dire un processus sociopolitique qui associe une dynamique individuelle d'estime de soi et de développement de ses compétences avec un engagement collectif et une action sociale progressiste. Voilà ce que je fais pour elle. Parce que vous serez d'accord, il est important que maman se sente pleinement actrice et investie des activités qu'elle pratique ou observe. Il est important qu'elle puisse encore m'admonester avant de se mouvoir, de se réemparer de son moi, maman, et de son corps aussi. Elle doit sentir que tout ce qu'elle fait, c'est elle qui contrôle, c'est elle qui décide. C'est à ce prix que je suis en mesure d'adapter ce qui est bien pour elle. Elle m'a crié dessus, elle est satisfaite. Elle m'a moqué, elle est heureuse. Je ne cacherai pas son bonheur à maman. Je sais, maman, lui dis-je des sanglots dans la voix. Je suis un incapable. C'est pour ça que tu dois m'aider. Je ne fais que ça. Je ne fais que ça. T'aider, m'occuper de toi et de tes petites affaires. Tes petites affaires, parlons-en. Tu veux me dire où elle est ta femme quand t'as besoin? Maman? Une incapable comme toi. Je t'avais dit de ne pas la fréquenter. Mais monsieur, comme d'habitude, n'en fait qu'à sa tête. Mais maman, je l'aime. Qui se dit à tout bout de champ, cet imbécile? Peut-être, mais c'est quand même toujours maman qui repasse tes chemises. Oh, bon, ça va, pas la peine de revenir là-dessus. Il y a quelques amis dans la salle qui sont au courant. Je ne voudrais pas que la raillerie s'étende. Tu fais moi le malin, là. Empouvoirment, vous voyez la technique? Maman croit qu'elle m'aide, qu'elle agit pour moi. C'est la technique. Et en réalité, c'est un long processus qui l'a amenée à s'occuper de mes chemises. L'essentiel étant qu'elle croit en être la responsable. Pour que vous n'imaginiez pas que je fais simplement repasser mes chemises à ma mère pour laisser ma femme tranquille, je dois vous raconter le fil de ma stratégie. Maman avait 80 ans, je la sentais irrémédiablement s'affaiblir. Il fallait agir. En bon fils, j'ai agi. Je suis allé la visiter tout penaud. « Maman, lui dis-je, je suis si fatigué le dimanche que je n'arrive même plus à repasser mes chemises. » Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Bah, je sais pas, rien. Eh ben voilà, rien à faire. Bon, très bien. Et sinon? Sinon quoi? Comment va? Ça t'intéresse? Ben oui, maman, quand même. Tu es ma mère, je veux savoir comme tu vas, car je suis attentif et aimant. Aimant? Ah oui, tu l'as dit.
Et tu voudrais pas un peu te décoller? Faudrait que tu te prennes un peu ton envol, la con de mon fils. Ça me ferait un peu d'air. Très bien, maman, très bien. Je m'en vais donc. Oui. Et avant de partir, mes chemises. Quoi, tes chemises? Tu voudrais pas m'aider à les repasser? T'aider? Bah oui. Et ta femme? Maman! Bah quoi, elle sait pas? Si, mais je préfère quand c'est toi qui repasses. Pourquoi? Maman! Pourquoi? Parce que... Parce que quoi? Parce que tu le fais mieux, voilà, t'es contente? Je t'avais pas prévenu? Je te l'avais pas dit? Si, maman. Bon, c'est bien, tu reconnais ton erreur. Ok, je repasserai. Merci, maman. Vous voyez, toutes ces circonvolutions maîtrisées pour qu'elle soit certaine que c'est elle qui choisit. C'est une technique longuement rodée et expérimentée des années durant. Mais cela ne devait pas s'arrêter là. Il fallait aller encore plus loin. Maman, ce serait pratique si tu venais chercher les chemises le lundi matin vers 10h quand je vais au travail ou le soir quand je rentre du travail vers 14h30. Ça serait mieux à 13h. Ah non, entre 12h30 et 13h45, je mange avec Olivier le lundi. Bon, d'accord pour 14h30. Ah, merci, maman. Tu abuses, mon fils. Et tu me les ramènes le jeudi matin. Je suis en RTT. Tu abuses, mon fils. Et voilà, aussi simple que ça, l'affaire est dans le sac. Grâce à ce stratagème, maman devra chaque lundi et chaque jeudi marcher chargée d'une dizaine de chemises à l'aller du jeudi et au retour du lundi, soit 2 kg environ. Pour venir chez moi, 2,7 km, soit 5,4 km le lundi, 5,4 km le jeudi. Grâce à mon petit stratagème, elle fera 10,8 km par semaine chargée. Par ailleurs, le repassage de 10 chemises par semaine maintient quelques compétences indispensables à la vie d'une ménagère responsable, et ça, vous voyez, c'est bien. Enfin, quand elle vient à la maison, elle est obligée de parler avec ses petites filles, elle doit s'intéresser à autre chose que son nombril de petite vieille dame, et ça concourt au maintien de son lien social. Puis, quand elle a vieilli et eu des difficultés à marcher, elle s'est résolue à porter les chemises auprès de Sig en bas de sa rue. Résultat, ses capacités relationnelles se sont accrues en discutant avec le commerçant. Enfin, je l'ai laissé payer pour ses nettoyages, car je savais que ça l'obligerait à toutes sortes de petits calculs mentaux pour préparer l'argent, récupérer la monnaie, compter ses petits sous. Je l'aide donc dans le maintien de ses facultés cognitives, ma mère. Et si tout ça, monsieur Marzocchi, c'est pas des activités de prévention, c'est quoi? En plus, c'est volontaire, car elle fait preuve d'empouvoirment. À domicile, en plus. Alors, vous voyez, France-Danemark, des activités qui matchent à domicile, on y est, non? Il fallait juste une petite introduction pour retrouver le sujet. Je suis sauvé, j'ai eu peur de ne jamais y parvenir, mais grâce à cela, vous savez, comme j'ai inventé le projet de mon association. Donc maintenant, je vais vous présenter ce que nous faisons à Espace Social en utilisant la méthode que j'ai inventée avec maman. Car effectivement, nous cherchons continuellement des activités très très recherchées à triple entrée, qui permettent à la fois le maintien des capacités cognitives, des aptitudes physiques et des compétences sociales des petits vieux. Chacune des activités est longuement testée, d'abord sur maman, puis sur un groupe test et représentatif, puis à grande échelle. La démarche est scientifique, vous le voyez. Si vous me le permettez, dans ce colloque interactif, ce que j'ai cru comprendre, je voudrais vous le prouver. Me le permettez-vous? Ah, vous êtes gentil. Je vous épargne la phase maman pour commencer avec le groupe test que j'appelle sur scène en commençant quand même par maman. Le groupe test, quelques difficultés cognitives. Donc une activité longuement éprouvée qui va permettre à ce panel représentatif, une activité longuement éprouvée qui va permettre à ce groupe représentatif de mettre en action ses capacités cognitives, sociales et motrices. Il s'agit d'une petite chanson à gestes qu'elles vont commencer toutes seules. Mon chapeau à 4 bosses, 4 bosses. Oh, c'est moi qui me suis bourré. Mon chapeau à 4 bosses, 4 bosses à mon chapeau. S'il n'avait pas 4 bosses, ça ne serait pas mon chapeau. Non, pas encore. Ce serait trop facile. On va le faire un petit peu plus vite. D'accord ?
Mon chapeau a 4 bosses à mon chapeau. S'il n'avait pas 4 bosses, ça ne serait pas mon chapeau. Groupe test brillant. C'est une strophe enfantine que j'ai retrouvée dans La Trêve, un roman de Primo Levi. C'est un groupe de Roumains qui, pour célébrer la fin de leur errance à travers l'Europe, entre la libération d'Auschwitz et leur retour au pays, la mettent en scène lors d'un spectacle surréaliste. Des vers sans aucun sens, des mots vidés de leur substance, jusqu'au silence et la pantomime. À la lecture, la gorge forcément nouée de ce moment hors du temps, empli de fraternité et de tolérance. Bref, maintenant que le Drou de thèse vous a prouvé que c'était possible, nous a montré l'intérêt de ce chant sur la prévention de toutes leurs capacités, vous avez pu le constater, je vous propose de faire ça à grande échelle. Me ferez-vous l'honneur et le plaisir de chanter avec nous? Vous voyez, c'est simple. Mon chapeau a 4 bosses. 4 bosses à mon chapeau. Il faut faire juste ce qu'il y a écrit avec les gestes. On y va? Doucement d'abord. Mon chapeau a 4 bosses à mon chapeau. S'il n'avait pas 4 bosses, ça ne serait pas mon chapeau. Bravo. Un peu plus vite. Mon chapeau a 4 bosses à mon chapeau. S'il n'avait pas 4 bosses, ça ne serait pas mon chapeau. Une autre fois encore plus vite et après on change. Mon chapeau a 4 bosses à mon chapeau. S'il n'avait pas 4 bosses, ça ne serait pas mon chapeau. Bon, il y en a qui ont quelques difficultés. Monsieur Marzocchi, peut-être pas binational, mais... Je vous propose maintenant qu'on enlève un mot. Je vous l'ai dit jusqu'à la pantomime. On va enlever mon. Chapeau à 4 bosses à chapeau. S'il n'avait pas 4 bosses, ça ne serait pas chapeau. On enlève chapeau. 4 bosses à... S'il n'avait pas 4 bosses, ça ne serait pas... Bravo. On enlève 4. On enlève 4. A, 4, boss. S'il n'avait pas boss, ça ne serait pas. On enlève tout. Une dernière fois, en silence. Je vous remercie.